Mm. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Abaraba bore baraba kuria baraba sundere mayana kaya. Oh, Cheraba roba karaba raba sundere. Iraba koma babo bere bure surya kere mama. Iraba baba babo reba katere basundere batoka. Yaraba bore basandala mano kuri mundere. Sharaba katuria lele masundara basundeke. Lere bakaria basuria basumanda lana. Iraba kunde lele basukete yamasumando. Sharaba kunde lele basundere. Rabakutanda la bashura bakuria mama. Laboria basukete yababuria baba. Laboria take it baba basaba. Maburia baburia bakuria basubara baba yaba. Alpha, Omega, Yahweh, Alpha, Omega, Yahweh, Alpha, Omega. Lebra katuma samayanda, labra kataboria basumara kateria baba, lebra kumara makatonde le shetere kiti, labra katara basumere kiria bora basunda bora, mama ya mama katonde de ya basuma, laboria bakoteria mama ya basumanda la bakundelebe, lebra koteria basumanda bakatamba baba ya basumara baba, le mama ya makutara basundelebe keteria baba, rabasumara bakumara batunda bakoteria besuma, patatu krola basunda la basundelekete, rebebero bakuya baba rabasanda la bakuma, landa la mashanda la baketeria besunduleba, rebreketuria basumara bakuya mana bana madumba, rabakutara baba ya basore keteria, liria baba ya baroba kaburia baba bakunda la mama ya, ramara masuma baya basumekeria, remasuma kata mamboya basumara bakuria ba, rababara bakuria basabara bakundile bebe, rabasumara bakuria baba bakumara baba, rabandala basure kiria baba. Thank you, Lord. Papa, je te remercie encore ce matin, je te remercie, je te loue, je te porte très haut. Tu es le seul. Marabakunda la basaya. I will sing a song. I will sing a new song. Oh, the moment like this, I will lift up my hand. I will lift up my hand to the Lord. Sing again with me. In the moment like this, I will lift up my hand. I will sing a new song to the Most High. In the moment like this, I will lift up my hands. I will lift up my hands to the Lord.
Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you, Lord. Sharabakuda. Yeah. Oh, you Lord. Yeah. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Oh, shalom, ma chère. Shalom, ma chère. Tu es béni, hautement béni ce matin. D'être béni au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous tous ici. Shalom à vous tous qui êtes connectés encore ce matin. Le Seigneur des Seigneurs, il est prêt, il veut encore relever. Il vous fait encore relever des défis pour certaines personnes. Ce matin, je parlerai, es-tu justifié? Es-tu justifié? Es-tu justifié par ce sang-là? Es-tu justifié? Oh, I love you, Lord. La première arrivée, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Belle bio cosmétique. Toujours rendez-vous, sois béni et béni. Sois fortifié ce matin. L'élévation va être sur la vie. Ce jour, nous allons encore augmenter l'élévation de notre vie au-dessus de tout. Étant des justifiés, je suis justifié. Si tu es justifié, tu vas être ici. Bien-aimé Uriel, sois béni ce matin parce que tu t'es second. Mimosa, sois béni. Béni. Quelles que soient les préoccupations, quelles que soient les situations, on est fort. Soyons forts. Oui. Quand on est justifié, on est au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Aminata Yabré. La grâce de Dieu abonde encore sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aimé de Jésus, sois béni. Oui, sois béni. Soyez béni. Soyez béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu soit sur notre vie. Notre vie a besoin de cela. Ta vie a besoin de cela. Oui. Michel Louis, sois béni. Soyez béni. Tapotez et partagez. La grâce de Dieu va abonder pour chacun de nous. Nous élever à l'étendard nécessaire pour être de véritables enfants dans la maison. Nous sommes ses enfants. Si tu es son enfant ici, oh, alléluia, alors tu es justifié. Rakata rababoya. Father, thank you. Father, thank you. Si tu as ta Bible, commence à prendre. Commence à ouvrir l'épître aux Romains. Roma tope akbale. Romain
Romans chapter 5 verse 1. Hallelujah. Nous avons besoin d'être avec Dieu encore ce matin. User, your name, I cannot see your name, but God knows your name. Vous tous qui êtes ici, soyez bénis. Ma chère Chantal, que le Seigneur te bénisse, te fortifie encore ce matin. Soyez bénis, richement bénis, richement bénis. Partagez la bénédiction avec quelqu'un d'autre. Vous êtes source de bénédiction. Étant source de bénédiction, on partage. Ne soyez pas égoïste, ne soyez pas recroquevillé sur vous-même, mais commencez à partager la bénédiction avec quelqu'un d'autre. Aimez la bénédiction de Dieu. Participez à la bénédiction de Dieu. Et vous êtes source de bénédiction. Étant source de bénédiction, on partage la bénédiction. On a dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham, mais on a dit à Abraham, c'est comme ça que je vais multiplier ta postérité. Parce que, source de bénédiction, tu es source de bénédiction. Bien-aimé Koulo, sois béni. Koulo, sois béni. Sois béni, encore béni au nom de Jésus. Tapote l'écran. Oui, live. As your name is showing this life, your life will not the same again. The life will be. We glorify your name. Our excellence, our excellence, our excellence is your name. Father, we worship your precious name. Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5, verset 1. Romains au chapitre 5, verset 1. Nous allons rester dans ce chapitre-là ce jour. Ouais, c'est dans ce chapitre, dans ce verset-là qu'on a écrit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, la profondeur et la puissance de ce verset me pénètrent au fur et à mesure que je suis en train de répéter cela. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un quelconque mon Seigneur. Hein? Jésus est le seul qu'on appelle dans la Bible Seigneur. Hein? Quand tu rencontres dans la Bible, là on a écrit Seigneur, le Seigneur, dans ce Nouveau Testament, on veut parler de Jésus. Quand c'est Dieu, on va dire clairement l'Éternel, ou on va dire Dieu. C'est par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est symbolisé par lettre capitale E. Mais quand l'Esprit est écrit avec petit e, il s'agit de ton esprit. Mais quand il s'agit de l'Esprit de Dieu, on l'écrit avec grand E. Father, we worship your precious name. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu répètes cela plusieurs fois ce matin. Répète seulement. Étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Ocho afianam ta modo mtifafa blamau to apoto Jésus Christ. Vous voyez un peu? Étant donc justifié par la foi, tu vas dire, c'est toi, hein? C'est individuel, ce n'est pas ta foi te sauvera, ma foi va me sauver, ma foi va faire en sorte que je vais faire des exploits, je vais aller plus loin, je vais dominer, je vais travailler, je vais être le premier partout où je vais être parce que je suis justifié par la foi. Father, we worship your precious name. Oh, all I have to say is thank you, Lord. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Peut-être toi, tu te prépares pour aller faire confession à un humain. Mais je voudrais nous dire encore une ruse du diable, une ruse du dominateur. Lorsque les Occidentaux, lorsque le blanc veut venir dominer le noir, il a ficelé tant de stratégies.
tant de stratégies. Les stratégies sont nombreuses. Une des stratégies, c'est la confession que vous faites. Une des stratégies du diable, une des stratégies du dominateur, c'est la confession. C'est-à-dire, on envoie les missionnaires pour pacifier le terrain en leur disant: ah, il est écrit, heureux les pauvres. Ils ne complètent jamais en esprit. On dit heureux les pauvres. Il ne faut pas compléter en esprit. Et quand vous complétez en esprit là, ah, ils vont rapidement savoir ce que vous voulez. Hein? Dites-leur seulement heureux les pauvres. C'est eux qui vont voir Dieu. C'est eux qui seront appréciés par Dieu. Et pour bien vérifier cela, on instaure la confession pour dire que quand tu as péché, quand tu as fait quelque chose contraire à ce qu'on te dit là, ah, viens confesser, et quand tu viens confesser, le prêtre va te pardonner. Mais vous ne savez pas que c'est pour vérifier votre moralité. C'est pour vérifier votre degré de conscience. C'est pour vérifier comment votre pensée va s'élever. C'est pour cela que ceux qu'on voit qui sont plus intelligents, qui veulent devenir plus intelligents, et ainsi de suite, on connaîtra tes secrets par la confession. Et on va vous prendre et vous ligoter. Vous qui êtes du Congo démocratique, soyez bénis ce matin. Soyez bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes du Congo, Brazzaville. Soyez bénis, bénis et bénis. Vous qui êtes en France, en Suisse, Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, oui, vous êtes nombreux. Vous qui êtes en Afrique du Sud, vous êtes suffisamment bénis. Vous qui êtes dans les îles Maurice, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Guinée, tout ça là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la vie. Spécialement vous qui êtes de l'Haïti, le Seigneur a quelque chose de précieux à vous donner. Vous êtes également un peuple le plus manipulé. Les églises vont se multiplier davantage, mais la destruction est beaucoup plus également à votre porte. Je voudrais dire à quelqu'un en ce moment précis, que tu sois dans le chaud ou dans le froid, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Dieu veut t'élever. Et ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Répète-moi encore le verset. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais commence à
approprie le verset en disant que, étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne te recommande pas ce jour, ce jeudi-là, je ne te recommande pas d'aller faire confession à un humain comme toi. Tout ça là, ce sont des ruses installées par le diable pour connaître votre psychologie et savoir si vous pensez au développement de votre pays ou vous ne pensez pas à ce développement. Je disais tout à l'heure, j'ai commencé par le Congo démocratique. Dans le temps, c'était Zaïre. Pourquoi je dis que vous êtes bénis? Tout simplement parce que vous avez été les premiers qui avaient cru d'une manière déplacée. Le colon a plus fait de victimes chez vous. Dans le temps, lorsque on voit qu'un enfant devient plus intelligent et apprend bien ses leçons pour évoluer, qu'est-ce que le missionnaire fait? Parce qu'il est envoyé par les politiques, il est envoyé par le roi belge, il est envoyé par le pays pour dominer. Donc toutes les stratégies ont été ficelées comme ça. Lorsque un enfant devient excellent, on va chercher à lui donner une bourse pour aller en Belgique pour apprendre à chanter. C'est-à-dire, on vous a beaucoup orienté vers la musique, le divertissement. C'est ce que la stratégie qu'on a utilisée là-bas. Si on vous faisait développer dans la technicité pour que vous puissiez voir l'or, le diamant, le pétrole, tout ce qui est accidentellement, parce que vous êtes un pays accidentellement géologique. Et que lorsque votre mentalité va être ouverte pour comprendre les gisements que vous avez sur votre terre, on va vous réorienter vers le chanter et le danser. C'est pourquoi, au lieu que les grands techniciens émergent aux Zaïre, au lieu que les vrais géologues, les vrais physiciens, les vrais, comment l'appelle-t-on, chimistes, les vrais techniciens, les vrais géologues sortent des rangs de vos enfants, quand on se rend compte qu'ils vont devenir intelligents pour voir les gisements qui sont sur la terre, on dit non, on les a toujours réorientés vers la musique. C'est pourquoi vous excellez bien en musique. Vous savez bien danser. Oui, je m'adresse à vous, le Congo démocratique, qui était Zaïre dans le temps. C'est pourquoi vous savez très bien danser. Quand le Congolais veut danser, veut tourner, les fesses tourner et tout là, il est bien. Parce que c'est une réorientation. Et cette réorientation-là, votre foi ne serait pas attachée à vos gisements. Votre foi ne serait pas attachée au bien que vous avez, mais votre foi sera attachée au divertissement. Et c'est de la même manière que comme vous savez chanter et danser beaucoup, les églises que vous avez également sur ce territoire-là sont des églises qui se plaisent rien que dans le chanter et le danser.
Quand on fait louange, oh, c'est bon. Mais la vie, la foi attachée à votre nation, comment le pays, grand pays là, va se développer. Les gisements, les forces qu'on a dans ce pays-là, tous ces gisements pourront alimenter toute l'Afrique. Mais la foi est réorientée. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu puisse venir, puisse te prendre et augmenter et savoir que tu es justifié par la foi. Haya, j'ai la paix avec Dieu. Nous allons voir comment le degré de la foi, va s'élever pour nous. Mais en attendant, allons lire dans ce même chapitre de Romains, ce même livre de Romains, au chapitre 8, verset 30. Romains 8, 30. Ok, j'ouvre. Romains 8, verset 30. Il est écrit là. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Ça, c'est le verset 29. Je ne veux pas le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Ok? 2. C'est comme ça. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. 3 steps. 3 choses. Nous sommes beaucoup appelés. Nous sommes beaucoup appelés. Là où tu es, une fois que le jour-là, tu as écouté la parole et que tu t'es donné à Dieu par le Christ, tu es appelé. Nous sommes appelés, nous sommes beaucoup appelés pour remplir les temples, remplir les églises. Mais la question est, combien sont justifiés? Tu es appelé, d'accord. Es-tu justifié? Puis ceux qui sont justifiés, c'est eux qui seront glorifiés. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Le verset 30 de Romains 8 dit: ceux qui ont été prédestinés. Puisque le verset 29 va dire qu'il nous a prédestinés à être semblables à son fils premier-né. M'a prédestiné à être semblable à son fils premier-né. Alléluia. Afin que son fils premier-né, moi aussi je sois son frère, je sois sa sœur. Donc,
Je suis prédestiné à devenir également enfant de Dieu. Alors, écoute. Maintenant, ceux qui sont prédestinés, il y a des gens qui sont prédestinés mais qui refusent l'appel. Ils refusent d'être appelés. On lui dit de venir adorer Dieu, il dit non. Il y a d'autres qui ont accepté venir, mais ils refusent d'être justifiés. Ceux qui sont venus dans les temples, ceux qui sont venus dans les églises, dans les synagogues, et qui refusent d'être justifiés, ils sont nombreux. Mais ce matin, je voudrais que tu sois justifié par la foi. Que tu sois justifié par la foi. Je vais aiguiser encore ta foi ce matin. Je vais encore élever ta foi ce matin. En qui tu crois? En qui? En moi? Si c'est en moi, tu es tombé. De la même manière, il n'y a pas un puissamment sur cette terre en qui il faut avoir la foi. Notre foi est focalisée en Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie et je dis, démon, quitte ici au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est moi qui déclare, c'est moi qui déclare la guerre. C'est moi qui dis que ce jour-là, que mon commerce soit bon. Mon commerce là, je parle sur toi. Ma boutique là, je parle sur toi. Mon travail là, je parle sur toi. Ma famille là, je parle sur toi. Puisque c'est toi qui parles. Parce que tu es justifié par la foi. Justifié, tout simplement, c'est devenir saint. Je suis justifié par le sang. Tant que tu es justifié par le sang, tu peux maintenant déclarer des choses du fond de ton cœur et ça va s'accomplir. Mais si tu n'as pas encore cette conviction, si tu n'es pas convaincu que là où tu es, Dieu est avec toi, Dieu veut te prendre, le sang de Jésus t'a justifié. Si tu ne crois pas à ça, donc ne reste pas dans le live. Tu peux partir. Mais si tu crois que ce sang qui est versé pour toi, tu restes là et tu reçois ta part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. Oui. Quelqu'un sera justifié ici. Tu seras justifié ici. Il n'y a pas, ce n'est pas une question d'une congrégation donnée. Non. Mais toi et toi, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu ne connaît pas ton église. Dieu ne connaît pas ta mosquée. Dieu ne connaît pas ton couvent. Dieu ne connaît pas tout ça là. Mais toi là, Dieu te connaît. Dieu, c'est toi que Dieu veut prendre par la main et dire, suis-moi. C'est toi que Dieu veut diriger. C'est toi que Dieu veut utiliser comme exploit pour que tu fasses exploit et que le monde entier sache que tu es son enfant. C'est toi, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Alors, est-ce que tu es justifié? Es-tu justifié par le sang? Es-tu justifié? C'est la question que je me pose. Quand tu crois et tu es venu à Dieu, si tu ne te laisses pas justifier par la foi, tout ce que tu demanderas, tu ne peux pas recevoir.
Mais la foi dont il est question, il s'agit du crédit. Est-ce que vous voyez? Il s'agit de la confiance de crédit que Dieu met sur ta vie. Si Dieu lui-même, il peut se rappeler du nom de Job devant Satan pour lui dire, est-ce que tu connais Job? Parce que Dieu a confiance tellement en Job que le diable peut tout faire. Le diable peut le maltraiter. Puis sur cette terre-là, que tu dises oui ou non, le diable est à l'œuvre. Il fait son travail. Tous les jours, il oppresse des gens. Tous les jours, il met de l'amertume dans le cœur des gens. Tous les jours, il va faire quelque chose pour que ton cœur ne l'accepte pas. Tous les jours, il posera des actes pour que tu sois éloigné de Dieu. Il va te décourager. Tous les jours, le diable peut passer par n'importe qui. Le diable peut passer par ta femme, ton enfant, ton épouse, ton époux, ton collaborateur direct. Oui, ton chef de service, ton patron. Oui, le diable peut passer par n'importe qui. Parce que quand on parle du diable, ce n'est pas une entité qu'il faut séparer de l'être humain. Non. C'est aussi un esprit. Tout ce qu'il va faire pour te décourager, afin que tu ne crois pas, que ta foi ne soit pas sur ce que tu es en train de faire, le chantier sur lequel tu es, le travail que tu fais, comment tu dois arriver à bon port. Merci beaucoup. Oui, comment tu dois arriver à bon port? Comment tu dois réussir? C'est par la foi. Tu n'es pas justifié par la foi. Il y a problème, il y a problème, il y a problème. Tu peux rester à l'église. Tu peux fréquenter l'église tous les jours. Tu peux participer au programme tous les jours. Tu serais le premier à aller, le dernier à sortir. Chaque jour, tu peux être à l'église. Mais si tu ne te laisses pas justifier par la foi, que Dieu n'atteste pas en toi, que lui là, il a foi en moi, mais il a foi en quelque chose. Tu es venu à l'église. Ce n'est pas pour rien que Matthieu 6, 33 dit que oui, occupez-vous d'abord de ton salut. Oui, oui. Premièrement, Dieu. Approche-toi de Dieu et le reste des choses là, on va te l'ajouter. La foi en Dieu, c'est le fait que toi-même, tu es rentré dans le repos de Dieu. C'est-à-dire ta chair n'est plus ce qui fonctionne, mais ton esprit et ton âme fonctionnent bien. On appelle ça la foi. L'impossible, tu vas réaliser ça. Es-tu justifié par la foi ou bien tu es justifié par ton pasteur? Hein? Est-ce que tu as seulement la paix avec ton pasteur, ton prêtre, ton monseigneur, ton imam? Tu as la paix avec qui? En qui tu as confiance? De façon que même si un danger est là, qui appelles-tu premièrement? Vous savez, ceux qui sont justifiés par la foi, eux là, quand quelque chose se passe, leur premier réflexe, c'est Dieu. C'est Dieu. Si pour appeler quelqu'un, si pour demander de l'aide, aïe,
tu vas d'abord commencer à mettre en action la foi, ta foi. Parce que c'est individuel. C'est pourquoi je le dis toujours que par rapport à la Bible, quand tu prends la Bible, tout verset que tu lis, intègre ça en toi. C'est-à-dire, quand tu lis le verset en même temps, la première chose que tu dis dans ton cœur, dans ta pensée, ce que j'ai lu là, ça n'a qu'à s'accomplir en moi. Ça n'a qu'à s'accomplir. Ça n'a qu'à s'accomplir. Cela n'a qu'à s'accomplir. C'est-à-dire, tu t'appropries d'abord le verset et que la puissance qui est derrière ce verset, qu'on appelle le rhéma, la puissance spirituelle qui est derrière le verset, qu'on appelle le rhéma, la compréhension spirituelle du verset, c'est le degré de cette compréhension-là qui opère le miracle en toi. Merci Seigneur, merci beaucoup. Oh, belle bio, merci beaucoup. Oui, c'est la grâce, c'est l'onction, c'est la grâce, c'est la puissance qui a derrière le verset. C'est-à-dire, ne t'attends pas à une tierce personne, quel que soit son degré dans la foi, et que c'est lui qui délivre. C'est-à-dire, moi, ça me fait souvent mal que des gens quittent, par exemple, mon pays, le Togo, Lomé, pour aller chercher leur miracle au Nigeria. Ils vont prendre l'avion, ils vont prendre leur voiture. On dit qu'il y a un puissamment oint quelque part et qu'auprès de lui, c'est de lui que tu vas avoir le bien que tu cherches. Moi, souvent, c'est bizarre pour moi. C'est le même verset, la même Bible que tu tiens en main, dans laquelle il y a toutes les forces, il y a tout ce qu'il faut, Oh, Masuria Kateria Mama. Oui, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a la force qu'il faut dedans. Il dit que invoque-moi. Oui, et je te dirai, je te montrerai, je te donnerai, je te ferai voir, je te ferai connaître des choses que tu ne pouvais pas connaître dans ta lucidité. Oui, tout est grâce. La foi dans la justification je suis justifié par la foi. Cela veut dire que je suis dans une posture. Dans cette posture-là, rien ne peut me déloger. Rien, je dis rien du tout. Des problèmes peuvent venir, mais je vais les dépasser. C'est-à-dire, tu comptes sur celui en qui tu as la foi. Tu es justifié par la foi. C'est par la foi que tu commences à faire ton travail. C'est par la foi que tu as cette boutique-là. C'est par la foi, par révélation, que tu as ce travail-là. Et si tu vas avoir ce qu'on appelle la guérison, c'est par la foi que tu vas avoir cette guérison. Si tu es malade maintenant et tu crois à l'hôpital, tu crois aux médecins, tu crois aux grands docteurs, oui, Dieu ne viendra pas te guérir. Dieu ne te guérira pas. Mais le médecin des médecins, le meilleur des meilleurs, dit à Dieu ce matin que je suis justifié par la foi. Je suis justifié par la foi. Et j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. La foi. Étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un béni ce matin parce qu'il y a situation difficile, situation tendue, situation très difficile, situation épineuse que quelqu'un n'arrive pas à surmonter. Oui, tu es même dans le chômage. Dans ce chômage-là, tu as déposé des demandes un peu partout.
Oui, mais je te dis que lorsque tu seras justifié par la foi et tu as la paix avec Dieu, Dieu va t'orienter tout de suite vers là où tu dois trouver à travailler. Mais si tu crois en quelqu'un, tu vas chez quelqu'un, on te fasse un talisman, on te fasse une cérémonie, qu'on te fasse un rituel. Oui, si c'est ça que tu as, laisse-moi te dire que tu resteras là-bas. On ne t'appellera jamais. Moi, par la foi, il y a des contrats que je ne pouvais pas avoir dans la chair, mais je vais les avoir au nom de Jésus-Christ. Par la foi, je vais avancer au nom de Jésus-Christ. Par la foi, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Par la foi, la grandeur de Dieu sera dans ta vie. Écoute, la foi c'est quoi? Si on te dit que tu es justifié par la foi, c'est que tu as l'assurance que ce que tu fais, ce que tu veux faire là, ça va réussir. Oui, ça va réussir. Ça va réussir. Il y a quelquefois même, il faut procéder à des actes de foi. Ces actes de foi, vous savez pourquoi? Dieu m'a parlé de façon audible que ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu peux corriger une partie de ça. Tu peux corriger. Parce que je t'ai appelé pour corriger cela. Pour que les vendeurs d'illusions, pour que les géomanciens, les spiritistes ne vous détournent pas. Vous avez beaucoup, il y a beaucoup qui ont la foi, qui au départ, leur foi est focalisée sur Dieu. Ils veulent adorer Dieu, mais par ignorance, ils sont tombés quelque part. Et là où ils sont tombés, chaque fois, on leur parle de n'importe quel sacrifice, offrande sacrificielle, on leur parle de dons, on leur parle de sacrifice, et on dit que, oui, si tu fais ça, ceci va arriver. Si tu fais ça, ça va être comme ça. Si tu fais ça, ça va être comme ça. Dieu, la seule condition que Dieu a posée sur cette terre-là, c'est que tu t'approches de lui. Lis correctement Deutéronome au chapitre 28, lis les 14 premiers versets. Tu verras comment, si tu fais ceci, ceci va être comme ça. Si tu fais ceci, ceci va être comme ça. Et tout ça là sont attachés à ta foi, à ce que tu crois. Ce n'est pas attaché à ton argent. Ce n'est pas attaché à ta maison. Ce n'est pas attaché à quoi? Si tu veux faire sortir de l'argent, par exemple, pour faire l'œuvre de Dieu, que Dieu te convainque toi-même. Que Dieu te convainque toi-même. Toi-même, sois convaincu que quand je prends mon argent, par la foi, je dépense mon argent comme ça, par la foi, ceci va m'arriver. Ceci sera accompli dans ma vie. Ça va s'accomplir. Ce n'est pas conviction. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aura imposé, quelqu'un t'aura dit que c'est tel. Comme on vous fait par exemple des devis. On dit, oh, je vais jeûner et prier pour toi. Ah, mais je te fais le devis. Quand je suis en train de jeûner, je dois prendre du lait Nestlé. Je dois prendre Lipton. Je dois prendre ceci. Je dois prendre ça. Et on te fait le devis avant de prier, avant d'intercéder en ta faveur. Bien-aimé, tu n'es pas justifié par ça. Dieu ne te connaît pas dans ce chemin. Mais Dieu te connaît dans ta résolution, dans ta propre résolution, et que tu vas avancer. Et c'est l'assurance que tu as. Est-ce que tu es justifié? Est-ce que es-tu justifié par la foi? Tu écoutes, d'accord, mais tu crois en qui? En moi? Tu vas tomber, parce que je suis un humain, je suis un mortel. Oui. Mais tu écoutes ce qui sort de ma bouche, parce que c'est pas révélation. Chaque matin, ce que je dois faire, c'est pas révélation.
On me dirige vers tel livre. On me dirige vers tel livre. Pour que ça fasse un travail pour vous qui écoutez, pour vous qui suivez. Mais quand tu as l'esprit de critique, que tu arrives et que tu ne crois pas, ça ne va pas s'accomplir dans ta vie. Mais moi, je suis justifié par la foi et j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. La foi, là, c'est quoi? Vous savez, il est écrit dans ce livre de Romains. Écoutez, je vais définir encore davantage la foi pour que quelqu'un puisse dire comment tu es justifié par la foi. Comment tu es justifié par la foi. Romains 10, 17 dit quelque chose d'intéressant. Ce Romains 10, 17, je vais lire ça. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette version Louis II, cette version de Louis II là, les Bibles, je voudrais encore repréciser ceci. Parce que les traditions bibliques sont nombreuses. Mais je voudrais te orienter vers là où on a écrit. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Prends cette version. Ne prends pas la version vient de la parole de Dieu. Non. Quelquefois, tu vas être bizarre pour certains. On dit que parole de Christ, parole de Dieu. Oh my God. My God, my God. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je voudrais que tu dises la parole de Christ et non la parole de Dieu. Il y a différence. La parole de Dieu, c'est ça, la Bible. C'est ça, la parole de Dieu. On l'appelle le logos. Mais la parole de Christ, c'est ce qui est caché derrière le verset. Ce que l'œil ne voit pas. La puissance qui est cachée derrière, c'est ça la parole de Christ. La compréhension de la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Et c'est le développement, le degré de compréhension de ce verset-là, d'intériorisation du verset en toi qui produit le miracle. Ça va produire le miracle au nom de Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Que le réma prenne position en toi. Ce que tu lis, que le Seigneur te donne la compréhension spirituelle qui est derrière le verset. Que tu ne lises pas un verset en regardant, on dit qu'on a écrit, il faut prendre le sel. Et tu cours, tu prends le sel, tu n'as rien compris. Tu as lu la chose et on a écrit, ça c'est un arbre. Et on a écrit l'arbre, oui. Et tu penses que c'est l'arbre. Tu vas pour tenir cet arbre-là. C'est que tu n'as rien compris. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché derrière le verset, l'appellation là. Ce qui est caché derrière ça, c'est ça qui te délivre. C'est ça parce que quand tu focalises l'attention sur le verset, et tant, ce n'est pas pour rien que j'ai dit de répéter plusieurs fois cela. Étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Tu répètes ça plusieurs fois. Si tu es justifié, tu sais que tu es justifié. Si tu n'es pas justifié, ce n'est pas à toi que je parle. À toi maintenant, je voudrais que tu te relèves. Tu es justifié, tu es justifié. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ.
Romains 10, 17. Oui, c'est pourquoi, lorsque j'étends ma main, maintenant, quelqu'un qui a la foi et qui veut réellement quelque chose d'intéressant dans sa vie, transformer sa vie, quitter un niveau pour un autre niveau, le niveau de foi, le niveau de compréhension spirituelle des versets bibliques, lorsque tu es dans ce secret-là, tu as tous les miracles, tout ce que tu dis, ça va s'accomplir. C'est pourquoi il est écrit que si vous êtes en moi et que mes paroles sont en vous, tout ce que vous demanderez, je vous donne ça. Mais donc, dans Jean 15 là, dans Jean 15, Jésus est en train de blaguer. Il dit tout ce que vous voulez. Il n'a pas ciblé, il n'a pas dit que si vous voulez ceci, je vais faire, mais si vous voulez ceci, je ne peux pas le faire. Tout ce que vous voulez. Quel est ton problème aujourd'hui? Si tu es justifié par la foi, eh bien, ton problème est résolu. Tu as la solution. Je prie pour toi que tu aies la solution. Oui, c'est pourquoi la foi, c'est la connaissance de Dieu révélée. La connaissance de Dieu révélée. La connaissance de Dieu révélée. Parce que la connaissance de Dieu révélée, c'est Christ. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la connaissance révélée de Dieu qui est Christ. Lorsque tu as foi en son sang versé, tu es sauvé, mais la puissance qui va œuvrer en toi, cette puissance-là est en train de guérir. Rabasumaka. La grâce de Dieu qui est en lui, en cette foi-là, tu es élevé, tu es élevé. Étant justifié par la foi. Vous savez, il y a beaucoup qui sont à l'église. Hein. Ils sont à l'église. Ils respectent les préceptes de l'église. Ils respectent tous les dogmes. Ils respectent tous les jours. Ils sont là, dociles. Mais ils demandent. Ils ne trouvent pas. Ils ne reçoivent pas. Oui. Cela ne suffit pas. Es-tu justifié par la foi? Es-tu justifié? Si tu es justifié, alors tu auras la foi en la connaissance de Dieu révélée. La connaissance de Dieu révélée est spirituelle. Ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Et je nous ai toujours dit ici qu'en réalité, dans ce monde-là, tout ce que nous voyons, les maisons à étages, les avions, les bateaux, les bonnes choses, ton iPhone, je ne sais pas quel degré, moi, ce que j'utilise, tu me vois, non? L'image peut ne pas être correcte. À cause de la qualité de l'appareil, des gens peuvent venir dans le live parce que l'image n'est pas qualité, parce que leur vue est sur les choses terrestres. Leur vue est sur les choses terrestres. Ces gens-là, on ne peut pas les appeler qui sont justifiés par la foi. Parce que être justifié par la foi, c'est ce que tu entends. Ce n'est pas ce que tu vois. Mais quand tu écoutes ma voix maintenant, et tu crois que tu vas aussi évoluer, tu as une montagne devant toi. Tu as un mur devant toi. Des murs sont très dressés devant toi. Et que tu ne peux pas les dominer. Mais commence à fermer les yeux. Ferme les yeux. Et prends un élan. Il faut faire la vitesse. Il faut courir par vitesse. Tu vas traverser le mur là. C'est ce qu'on appelle la foi. Se justifier par la foi. L'impossible sera possible. Je dis l'impossible sera possible. Ce que tu ne savais pas faire, tu vas faire. Ce que tu n'arrivais pas à atteindre comme objectif, tu vas atteindre ça. Les merveilles qui doivent être dans ta vie, dis-moi,
que ce que tu entends, c'est la parole de Christ. C'est Dieu révélé que tu es en train d'attendre. Et quand tu entends ça, tu crois en cela et tu avances maintenant. La grâce de Dieu va être avec toi. La grâce de Dieu va te relever. Oui, je dis, la grâce de Dieu va te relever. Je dis, la grâce de Dieu va te le relever. La grâce de Dieu va te le relever. Parce que nous avons le salut par la foi. Nous avons le salut par la foi. Le salut, c'est pas grâce, mais par la foi. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas le salut. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas atteindre l'objectif que tu poursuis. Tu ne peux pas. You cannot. Hey! Par la foi. J'ai tellement de choses à nous dire ce matin. Je dis par la foi. J'ai tellement de choses à nous dire ce matin. L'élévation qui doit être dans ta vie. Tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué. Et tu cherches secours un peu partout. Tu cherches secours un peu partout. Parce que tu n'es pas encore justifié par la foi. La foi, c'est l'espérance. Oh my God. C'est l'espérance. C'est l'espérance. C'est pourquoi l'épître aux Romains là et l'épître aux Hébreux vont parler beaucoup de ça. Parce que les Romains sont des hautains. Des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents, plus élevés que tout le monde. C'est à chaque tribu, à chaque culture, on a adressé les épîtres. Ce qu'on leur a adressé aux Romains là, c'est pour casser les montagnes qu'ils sont. Ils sont suffisamment des montagnes. Ils croient à la combinaison des choses terrestres. Ils croient, le Romain est cartésien, comme les Grecs, ils sont cartésiens. Quand on ne peut pas développer, quand on ne peut pas faire des raisonnements, quand on ne peut pas faire expérience scientifique, ils ne croient pas. Mais toi, il faut croire maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce qui est écrit dans Romains au chapitre 4, versets 19 à 19 et 20, même le 21. Je lis. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, c'est le verset 19. Le verset 20 dit, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Oh, alléluia. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ici, c'est l'histoire d'Abraham qui est rapportée ici. Écoutez, ces versets me kikinent beaucoup. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Je vais te bénir. Tu seras source de bénédiction. Mais pourtant, il est sorti de cette maison-là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce que Dieu a dit sur sa vie ne s'accomplissait pas. Mais dans la chair, Abraham était devenu déjà riche. Il avait des chameaux, il avait beaucoup de gens parce qu'il avait des esclaves, il avait des serviteurs avec lui. Il avait dans la chair la richesse qu'il faut. Mais qui va hériter de cette richesse-là?
C'est pourquoi on va lui donner une solution palliative. Une solution palliative, c'est-à-dire, oh, Sarah va dire que je suis déjà vieille. Hey, je suis déjà vieille. Que Agar, qui est avec la bonne là, il faut aller vers lui, vers elle, pour qu'on puisse avoir cet héritier dont Dieu parle. On n'aide pas Dieu. Bien-aimé, n'aidez pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu est souverain. Il sait quand il va le faire. Mais par la foi, Abraham écoute la voix de sa femme, Sarai. Mais au nom de Jésus-Christ, quand ils vont devenir Abraham et Sarah, ils vont quitter le degré de Abraham et Sarai pour devenir Abraham et Sarah pour avoir cette promesse, pour avoir l'accomplissement. Et c'est dans ce contexte que la Bible dit ici, ce que nous venons de lire, Abraham était devenu faible. Il avait presque 100 ans. Mais l'enfant ne venait pas. Mais quand Abraham va vers Sarah, il ne fait rien. On dit qu'il a faibli. Il est devenu faible. Ce qu'on fait même avant d'avoir enfant, vous le savez, Abraham n'arrive plus à faire. Son âge est avancé. Mais quand il est dedans, il n'a rien fait. Mais aussitôt, quand il sort, il lève les deux mains et dit que, oh, bonne arrivée, mon fils. Bonne arrivée, mon fils. Quelle foi, quel degré de foi ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux avoir ce degré de foi? On dit, Abraham est le père de la foi. Et tout le monde se réclame de lui. Étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tout ce que tu fais, il faut avoir la foi en cela. C'est pourquoi on dit que Abraham, je le répète encore, quand il rentre dans la chambre avec Sarah, Abraham fait tout, son affaire ne se lève pas. Il n'arrive pas à faire parce qu'il est devenu vieux. Son affaire là ne se lève pas. Il n'a rien fait dedans. Mais aussitôt sorti, quand il sort, il glorifie Dieu que, merci parce que mon fils est en chemin. Mon fils va arriver. Mon fils, quelle foi ça? C'est quelle foi? Et on va dire qu'il est fou, hein? C'est pourquoi nous sommes des fous de Dieu. Oh, alléluia. Veux-tu devenir fou de Dieu? Alléluia. Quand tu veux devenir fou de Dieu, quelqu'un d'autre, un étranger, va commencer à fonctionner en toi. On l'appelle le Christ. Hey! Je dis un étranger va venir fonctionner en toi, va venir fonctionner à la place de ton cerveau, à la place de ton cœur. Il va être là-bas parce que Christ est en toi. C'est ça qui est l'espérance de ta vie. Est-ce que tu peux suivre un peu ce que Abraham a fait là? Même sa chair, il sait que sa chair ne peut plus donner enfant. Mais quand il a eu la visite, des 3 hommes là, quand il a eu la visite de Dieu, et Dieu lui a dit que maintenant là, marche devant moi. Alors que depuis Genèse 12, Abraham, selon lui, marchait devant Dieu. Il marchait avec Dieu, selon lui. Mais jusqu'au chapitre 17, lorsqu'on va dire que maintenant là, marche devant moi. Et quand on l'a circoncis, Abraham, qui était faible, qui ne pouvait rien faire avec Sarah,
ce même Abraham, lorsque Sarah ne sera plus, va se marier avec Ketura dans Genèse 25. Et avec Ketura, il va avoir même 6 garçons. Abraham, qui était faible, qui n'avait rien, sa faiblesse-là était criade. Et personne ne pouvait expliquer, ne pouvait donner solution à cette faiblesse-là. Mais, lorsqu'il se laissait circoncire, lorsque sa foi est renouvelée, eh bien, Abraham devient très puissant, et il va avoir Ketura comme une 3e femme, et il va avoir 6 garçons. Et les descendants de ces 6 garçons-là, ce sont eux qui sont à l'Orient. Les descendants de ces 6 garçons-là, les Job là, sont dedans. Job est dedans. Les Japonais, les Japonais, les Coréens, tout ça là, ce sont les descendants de Ketura, à qui on a donné suffisamment d'intelligence. Parce que Abraham, devenu Abraham, sa foi s'est aiguisée et il a encore eu cette force-là pour avoir une femme et pouvoir donner encore plus d'enfants. Abraham a eu 8 garçons. 8 garçons. Un garçon d'Agar, un garçon de Sarah, et 6 garçons, 6 garçons de Ketura. Regardez cette fois, ce que on lui a dit, que sa descendance va peupler le monde. La multitude sera sa descendance. Est-ce que c'est accompli ou ce n'est pas accompli? Est-ce que c'est accompli ou ce n'est pas accompli? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élève. Rien n'est difficile. Rien n'est difficile. Si Marie, dans Luc, au chapitre 1, verset 37, va dire rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que par la foi, tu as tout. Je dis par la foi, tu as tout. Laisse-toi justifier par la foi. Oui. Notre symbole, c'est Abraham. Abraham. Que cette grâce-là soit avec nous. Que l'onction soit avec nous. Ce que vous êtes en train de faire. Oui, la grâce de Dieu. Lui dit bonjour, monsieur quoi? Où j'ai eu cette information? Quelle information? L'information, il faut aller lire dans Genèse 25. Il faut lire Genèse 25. Tu vas voir l'information de Ketura. Genèse 25. Va lire Genèse 25. Et tu verras ce que c'est. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de Dieu. Vous fouillez votre Bible. Dieu est là. Dieu va te soutenir. Dieu va t'élever. Mais laisse-moi te dire que c'est par la foi. Tu es justifié par la foi. Et des choses s'accomplissent dans ta vie. Mais si tu n'es pas encore justifié par la foi, les choses ne seront pas accomplies dans ta vie. Et on dit que la foi, en réalité, par définition, c'est l'assurance, la ferme assurance que des choses qu'on espère. La ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas la chose. Tu ne vois pas la chose. Tu ne vois pas la chose, mais tu crois.
Tu ne vois pas la chose, mais tu crois. Mais tu ne vois pas la chose, mais tu crois. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu dans nos vies. L'onction de vie que nous avons là, ça doit faire transcender ce que nous ne connaissons pas. Des choses que tu ne connais pas, demande à Dieu. Dieu va t'élever. Il y a des choses que toi, tu dois faire, mais tes yeux sont bandés. Tes yeux sont fermés, tu n'arrives pas à voir. Mais c'est par la foi. Tu te laisses justifier par la foi. Et la foi va opérer dans ta vie. Toute opération, rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons, nous avançons, nous gagnons, nous sommes vainqueurs par la foi. La foi. Je suis justifié par la foi. Tout, tu peux perdre tout, hein. Tu peux perdre ta maison. Tu peux perdre tes voitures. Tu peux perdre tes habits. Tu peux tout perdre. Mais ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la foi en qui tu es installé. Ne perds jamais la foi. Que ta foi ne faiblisse pas, mais que ta foi devienne forte. Et les montagnes vont se déplacer. Les choses que tu ne croyais pas que ça va s'accomplir en toi. À moins que tu puisses être médecin, que tu puisses m'expliquer comment une vieille de 90 ans peut concevoir et avoir d'enfants. Quel médecin va expliquer ça? Quel médecin va expliquer ça? Mais en Dieu, par la foi, tu l'expliques. Dis-moi qu'on peut construire des murs avec rien que de l'eau. De l'eau. L'eau est devenue mur. Parce que il y a la foi. On dit que l'eau est fendue en deux et formant de chaque côté comme un mur. Et le chemin est là. Et les gens sont passés dedans. Mais ceux qui n'ont pas cette foi, ceux qui n'ont pas la foi que le mur, l'eau, comme ça peut devenir un mur, et on va mettre l'eau sur l'eau, et qu'il y a le mur, et que tu peux passer dedans, ceux-là, on les appelle les Égyptiens. Eux, ils vont rentrer, l'eau va les engloutir. L'eau va les engloutir. Nécessairement, l'eau va les engloutir. Mais toi, l'impossible sera possible. Je dis l'impossible sera possible. On dit que les enfants de l'Orient, Job était le plus intelligent parmi les enfants de l'Orient. Mais Genèse 25, c'est les enfants de Ketura que Abraham a renvoyé vers l'Orient. C'est eux qui ont peuplé l'Orient. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et il a dit que de ne pas venir gêner ses enfants. De telle manière que quand Abraham va mourir, c'est Ismaïl et Isaac qui vont venir enterrer leur papa. Et c'est à eux qu'on a divisé l'héritage. On a donné la terre à Ismaïl. Quand tu vois dans Galates au chapitre 4, à partir du verset 21 là, tu vas voir vraiment Ismaïl, on lui a donné la terre. Et comme les descendants d'Ismaïl sont les Arabes, les musulmans là, vous allez voir que sur leur terre là, comment les richesses sont sur leur terre. Comment on trouve le pétrole, comment on trouve les gisements sur leur terre. Parce que c'est l'héritage qu'on leur a donné. Mais aux enfants d'Isaac, on a dit que vous là, votre héritage c'est le ciel. C'est pourquoi on dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Mais un étranger qui est dans un milieu donné, l'étranger là fonctionne par la foi. Et ce qui n'est pas réellement à lui. Notre héritage, l'héritage des enfants de Dieu, l'héritage des chrétiens, ce n'est pas les maisons à étage, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les gros habits, ce n'est pas quoi que ce soit, mais étant sur la terre, par la foi, nous allons bénéficier de ces choses-là, même plus que à ceux à qui on a adressé ça. Par la foi, tu vas avoir aussi les belles maisons. Par la foi, tu vas avoir aussi à voyager tous les jours. Par la foi, tu vas avoir les beaux habits. Par la foi, tu vas avoir tant
que tu es étranger sur la terre. Tu n'es pas propriétaire de quoi que ce soit sur la terre. La terre ne t'a pas été attribuée. Vous qui adorez Dieu par Jésus-Christ, vous êtes des étrangers sur la terre. Notre patrie est là. Notre patrie, c'est le ciel. Nous vivons sur la terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Moi, je n'appartiens pas à la terre. J'ai la foi qu'un jour, je serai avec lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Oh, makaba, bori, amasunda, be. C'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Et que cette vie-là, toi aussi, ça doit t'impacter. Au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons. Es-tu justifié par la foi? Si tu es justifié par la foi, je vais te dire que tu es déjà OK. Si tu es justifié par la foi, nous possédons beaucoup les anciens. Les anciens ont obtenu des témoignages. Oui, ils ont obtenu des témoignages par la foi. Beaucoup de gens ont obtenu des témoignages par la foi. Oui. Et c'est par la foi que je savais que le monde a été créé. Est-ce que j'étais là pour voir quand le monde était créé? Mais c'est par la foi. C'est par la foi que je reconnais. Mais si tu n'es pas justifié par la foi, tu ne connaîtrais pas les secrets qui sont dans l'adoration. Moi, je vais prier pour toi, pour que tu aies réellement ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Oui, l'ensemble des vérités chrétiennes là, c'est par la foi. C'est par la foi. J'apprécie beaucoup ce que Jude a dit. Jude qui est enfant de Marie. Jude et Jacques. Jacques, l'épître de Jacques et l'épître de Jude. Je bénis beaucoup l'entraille de Marie. Leur grand frère Jésus s'est sacrifié pour le monde entier. Jacques, son frère, devenu le premier pasteur de la nouvelle église de Jérusalem. Alors que du vivant de Jésus, ils ne croyaient pas. Mais à partir de là, ils se sont donnés à Christ. Oui, ils ne se sont pas donnés à Jésus, leur frère, mais ils se sont donnés à Christ. Et Jacques devient le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Mais quant à Jude, il était estimé grande importance. Je lis dans Jude, au chapitre 1, verset 3. Il est écrit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » La foi qui est transmise à toi et à moi, c'est transmis une fois pour toutes. Tu crois, tu as les merveilles de Dieu. Tu ne crois pas, tu restes là-bas. Tu viens, tu critiques, oui, tu resteras dans tes critiques. Parce que Dieu ne te donnera pas ce qu'il faut. Mais je voudrais te dire que tu puisses aiguiser ta foi encore ce jour. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Étant justifié par la foi, j'ai la paix avec Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux proclamer cela. Tu peux proclamer ça. Et quand tu proclames ça, nous allons dire Alléluia, Amen. Et que la grâce de Dieu vous soit abondante. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est tout à fait normal. Mais l'onction que tu as ce matin, je veux prier pour toi. Je veux dire des choses sur ta vie. Je veux que tu changes de paradigme.
la manière dont tu te comportes aujourd'hui, la manière dont tu prends Dieu aujourd'hui, la manière dont tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va te faire quelque chose avant que la chose ne s'accomplisse. Dieu va changer ça. Tu as la capacité. Toi aussi, tu as la capacité. Parce qu'on a dit, quiconque croit. Quiconque là, c'est féminin ou bien c'est masculin? Quiconque. Dites-moi si c'est féminin ou c'est masculin. Est-ce qu'on dit un quiconque ou bien une quiconque? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? La foi n'a rien à voir avec ton église là, ta congrégation. La foi a quelque chose à voir avec Dieu. Dieu est Dieu seul. Pour que les choses impossibles, mais qui doivent être utiles dans ta vie, se réalisent, on les reçoit par la foi. Et si tu es justifié par la foi, oh là là, des choses peuvent se passer, mais tu es au-dessus. Tu es au-dessus. C'est pourquoi je voudrais prier. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier avec toi. Toi, tu as déposé des demandes. Tu veux des contrats, mais les contrats là ne viennent pas. Mais à partir de ce moment, la manière dont tu vas focaliser ton attention sur Dieu, la manière dont Dieu va parfaire, fais la paix avec Dieu. Si tu fais la paix avec Dieu, dans un moment très calme, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Il va dire, mon fils, ma fille, va comme ça. Va comme ça. Tu vas trouver ce que tu cherches. Au lieu de te confier à Dieu, au lieu d'avoir la foi là en Dieu et avoir la paix avec Dieu, tu te promènes de devin en devin. Tu te promènes, tu as changé combien de fois talisman maintenant? Là où tu es, tu me vois présentement, tu as encore un talisman au rein, tu as encore mis ça là. Et on a dit que c'est ça là qui va te sauver. Là où tu es, tu as dit que tu as foi en ce Dieu, mais tu es encore allé, on t'a béni le sel et que tu es venu mettre un peu partout, dans ta chambre, dans ta maison, en disant que ça va faire. C'est l'ignorance. Toi, là où tu es, présentement, d'avoir cette foi-là en ce Dieu et être justifié par la foi. Tu as la foi en l'eau bénite. On t'a encore béni de l'eau. Et l'eau là, tu es venu, tu es encore en train d'asperger. Tu n'as rien compris. Toi, tu as bu l'huile fatiguée. Tu as bu l'huile d'olive fatiguée. On a versé l'huile sur ta tête là, fatiguée. On a versé l'huile. On a versé des choses, n'importe comment, sur ta tête là, fatiguée. Mais ce qu'il y a, ce n'est que ça qui est encore là. Toi, on t'a même amené dans de l'eau. Tu es à genoux dans l'eau. Et on a égorgé le bélier. Et on a versé le sang sur toi. Tu as pris davantage ce qu'on appelle malédiction. Tu as pris davantage ce qu'on appelle malédiction. Parce que quoi? Dieu là, il est venu, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau a versé son sang. Et que toi, tu as encore besoin du sang des béliers, du sang des animaux. Et on ne va même pas verser le sang là quelque part. On t'a amené et on dit qu'on veut te laver. Et que tu es à genoux là-bas, dans l'eau. On a égorgé l'animal. On a versé son sang sur toi. Tu as pris plus de malédiction dans ta vie. Change de cœur. Change de cœur. Toi, on t'a encore prescrit d'autres choses. Que tu dis que oh, ça c'est offrande sacrificielle, que ça va s'accomplir, Ce que tu cherches là, ça va s'accomplir. Tu es demeuré comme ça jusqu'à maintenant. Ça ne s'accomplit pas. Tu penses que quoi? Tu penses que ton bonheur est dans un sacrifice prescrit par les hommes? Tu crois que ton bonheur là, tu crois que ce qui va s'accomplir dans ta vie
est dans le sacrifice, prôné par les hommes. Tout ce qui est sacrifié aujourd'hui est sacrifié aux idoles. Plus de sacrifices de sang aujourd'hui. Ça n'existe plus. Et tout ce qu'on te demande en tant que sacrifice à la fin de cette année, tout ce que les gens vont te demander encore cette année, ce mois d'août, le mois d'août là est un mois réputé pour des cérémonies traditionnelles. Des cérémonies traditionnelles. Beaucoup de fêtes traditionnelles seront célébrées le mois d'août là. Oui, le monde connaît le secret des choses. Le monde connaît le secret des choses. Le monde connaît que 8, c'est le chiffre de recommencement. Et ils savent quand ils vont renouveler leur fétiche. Ils savent comment ils vont renouveler leur divinité. Ils savent comment ils vont célébrer leur fête traditionnelle. Ils savent comment ils vont le faire. Et ils le font. Et ça réussit pour eux. Toi, tu as choisi d'être avec Dieu. Tu as choisi d'adorer Dieu. Comment tu ne vas pas écouter les choses de Dieu et de l'appliquer? Comment tu vas penser que ce qu'on fait dans le monde là, c'est la même chose qu'on peut faire avec Dieu? Comme dans le monde, on t'a prescrit des choses, on t'a prescrit des animaux, on t'a prescrit des choses que tu donnes et que tu fais sacrifice pour que les choses soient bonnes pour toi. Que tu penses, quand le monde est en train de le faire, tu penses que c'est la même chose avec Dieu? Tu penses ça? Est-ce que tu penses ça? Si tu penses ça, alors là, continue dans ton chemin de perdition. Mais moi, je te dis ce matin que la grâce de Dieu va abonder sur ta vie. Laisse-toi justifier par la foi et fais la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Fais la paix avec lui. Fais la paix avec lui. Je dis, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Et quand tu fais la paix avec Dieu, oui, ce que tu demandes, tu l'as. Je vais prier pour toi. Papa, je demande en ce moment précis, ton enfant qui est en train de souffrir, ton enfant qui espère quelque chose qu'il ne voit pas, ton enfant qui est endetté, n'arrive pas à payer les dettes, ton enfant qui, ses ressources ne lui suffisent pas, ton enfant qui est encore destiné à des rigoles maintenant, ton enfant qui dort encore dans des wagons, ton enfant qui est en train de pleurer, ton enfant qui est en train de pleurer parce qu'il y a un manquement, essuie les larmes maintenant. Papa, étends la main et augmente la paix dans la vie de ton enfant. Ton enfant qui est hanté et qui est actuellement sous le choc du divorce. Dieu est contre le divorce. Papa, ouvre la mentalité à cet homme. Ouvre la mentalité à cette femme. Cette tension que vous avez actuellement, cette tension-là va gâter toutes vos relations. Cette tension va gâter tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous avez amassé. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Ne fais pas augmenter encore la tension. Je sais que ça ne va pas. Je sais que tu as raison. Je sais que toi, tu as raison. Oui, je sais que tu as raison. Mais quand tu as raison, on ne prend pas le couteau pour couper là où on t'a fait le mal. Mais on répare cela. Je prie maintenant. Je demande que l'amertume dans ton cœur soit enlevée. Toi, tu t'es détourné de la voie de Dieu. Toi, tu as dit, si cela en est ainsi, c'est comme ça Dieu, moi je ne vais plus aller dans cette église. Oh, c'est danger. Je dis c'est danger. Tu es en train d'attirer le danger sur ta propre vie. Sois justifié par la foi. Sois justifié par la foi. Et sois dans la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Chaque chose qui est en train de ronger ton cœur maintenant, chaque chose qui fait en sorte que ta conscience te condamne, ta conscience te dit des choses, ta conscience te dit des choses actuellement
que tu n'arrivais pas à comprendre, c'est que Dieu est en train de te parler. Dieu veut te restaurer. Oui, Dieu veut te restaurer. Tu es justifié par la foi. Oui, tu dois faire la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu maintenant. Celui qui a fait la paix avec Dieu, oui, lui là, il ne garde pas l'amertume dans son cœur. On peut l'offenser. On peut lui faire du mal. On peut tout lui faire. Mais son cœur demeure inébranlable. Ton cœur doit fonctionner bien au nom de Jésus-Christ. La manière dont ton cœur fonctionne, la manière dont ça pompe le sang, la manière dont ça renvoie le sang dans les tissus, dans les articulations, dans les artères, dans les veines, dans les cellules, tout ce qui est irrigué en toi maintenant, au nom de Jésus-Christ, là où tu as des bouchons dans le sang, et que le sang s'arrête et ça te crée tension, et ça te crée diabète, au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, relève-toi de là, rien ne te terrassera. Rien ne te terrassera. La foi en Jésus-Christ, la foi en Christ, la foi, tu as la paix avec Dieu. Aie la paix avec Dieu et tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Je dis, ta vie ne sera plus la même. Ne prends pas plaisir d'avoir confiance à un humain. Un humain n'est pas confiance à un humain, aie confiance en ton Dieu. Ton Dieu est là, il est prêt, il est proche de toi, il te connaît, il connaît tes infirmités, il connaît tes problèmes, il connaît tout ce que tu as, tout ce que tu endures maintenant, tout ce qui est amertume, tout ce qui est compliqué dans ta vie. Dieu connaît ça plus que toi. Il demande seulement de te laisser justifier par la foi et de faire la paix avec lui. Lui, il va se charger de faire le reste. Il ne te demande ni sacrifice. Il ne te demande ni sacrifice. Il ne te demande ni holocauste. Il ne te demande rien. Dieu ne te demande rien. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose à Dieu, quand tu agis, tu fais quelque chose à Dieu là, Dieu traverse, Dieu prend cela et te bénit avec et va t'élever au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que la journée soit meilleure pour toi. Je dis que la journée soit meilleure pour toi. Je dis que la journée soit meilleure pour toi. Mais toi qui es vers les États-Unis, toi qui es vers là où vous êtes aujourd'hui, maintenant dans la nuit, dans la grande nuit là, je demande que la vie de Dieu s'empare de toi. Et que la nuit là, tu puisses avoir des révélations attachées à la vie. Et que cette gloire-là soit dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Angèle, on s'y met. Tu veux poser question, bien tu veux avoir et ensemble on va prier. Oui. Sois Amen. béni. Amen, papa. J'aimerais te remercier pour la parole ce matin. Ça m'a édifié vraiment. Ça m'a édifié. Ça m'a donné d'autres niveaux de la foi. Que Dieu te bénisse pour moi. Amen. Amen, amen. Amen. Sois béni. Sois encore béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tel que tu l'as demandé. Oui, je dis toujours, Éphésiens 1, verset 3, là, les bénédictions qu'il a préparées dans les cieux, dans les lieux célestes. C'est à toi, c'est par la foi qu'on les ramène sur la terre et qu'on donne chair à cela et que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois élevé et cette élévation-là va travailler. Va! Ce que tu ne savais pas faire, ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Merci. Alléluia. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu soit sur notre vie. Ce que nous demandons, tu peux nous écrire après sur 90 12 69 00.
plus 228. Petito. Bonjour. Bonjour, mon Bonjour, vieux. bonjour. Père, Bonjour, bonjour. je veux que vous priez Bonjour, pour quoi? moi. Ouais. Je dis, je veux que vous priez pour moi, s'il vous plaît. Oui. Oui, je ne suis pas Dieu. Je sais, mais... Ouais, que la grâce de Dieu soit ton chemin. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton chemin. Amen. Ce que je te donne encore ce moment, c'est Romains 8 là, le verset 29. Efforce-toi d'être semblable au fils premier-né. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Et cette foi, la foi sera avec toi. Tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le degré que tu as aujourd'hui, tu es faible, mais on va te relever. Amen. Si Dieu a fortifié Abraham, il est devenu plus fort, oui, il va te fortifier. Va dans cette paix au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. À vous autres. Voilà Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut monter, il demande encore. Je prie pour vous. Et s'il n'y a plus quelqu'un, vous pouvez après tout m'appeler sur le plus 228 90 12 69 00. Je prie et que chacun de nous œuvre pour être justifié par la foi et de faire la paix avec Dieu. Quand tu fais la paix avec Dieu, tu respectes Dieu, tu fais la paix avec Dieu, eh bien, Dieu intervient toujours dans sa vie. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance de ce trône de grâce pour avoir la miséricorde et être secouru au moment de nos besoins. Au moment où tu as des besoins, approche-toi de Dieu. Laisse-toi justifier par la foi. Fais la paix avec Dieu. Et au moment des besoins, Dieu intervient toujours. Dieu agit toujours. Dieu relève toujours. Ce n'est pas un homme qui relève. Moi, je ne peux relever personne. Aucun humain sur la terre ne peut relever personne. Mais Dieu qui est ton Dieu, il va te relever. Je te connecte à ce Dieu-là pour qu'il te relève. Je te connecte avec ce Dieu-là, que tu fasses l'effort d'être aussi son enfant afin qu'il puisse te relever au moment opportun. Tu peux être très loin. Tu es loin de moi, mais tu n'es pas loin de Dieu. Dieu est proche de toi. Dieu est avec toi plus que là où je suis. Moi, je suis au Togo ici. Toi, tu es très loin, quelque part. La distance qui nous sépare, c'est beaucoup. C'est loin. Tu es loin. Mais, jusqu'à ce que toi, tu ne m'appelles, pour que c'est moi qui vais intervenir, ce serait trop tard. Mais invoque Dieu là où tu es. Tu es son enfant. Prends ce processus. Laisse-toi justifier par la foi et fais la paix avec Dieu. Approche-toi avec assurance de ce Dieu-là par Jésus-Christ et tout ce que tu demandes, tu as ça. Tu as ça. Sois béni. Ce 4e jour, ce 5e jour de la semaine qui est jeudi, parce que le premier jour c'est dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que cette journée soit meilleure pour toi. Vous qui vous êtes déjà sur le lit, que la nuit vous soit meilleure et que des révélations vous soient encore données au nom de Jésus-Christ. Sois béni, béni et béni. Ça fait encore demain matin à 5 heures. Demain matin à 5 heures. Nos lives, nous les faisons à partir de 5 heures, de lundi à vendredi. C'est l'ordre que Dieu m'a donné de le faire. Et je suis en train de le faire. Lorsque
Dieu verra que les objectifs, ceux que lui-même il veut atteindre, il les a déjà atteints. Il peut me dire d'arrêter. Mais en attendant, nous avons 2 écoles en ligne. Quand tu envoies ton numéro, tu envoies ton nom et prénom par WhatsApp, par le numéro que j'ai donné, ou bien tu vas sur mon, comment l'appelle-t-on, mon statut, en bio, et que tu cliques là-bas, tu vas trouver mon numéro WhatsApp aussi. Tu m'écris, tu envoies nom et prénom, on va te mettre dans le groupe. On va t'envoyer le lien pour que toi-même tu choisisses le groupe dans lequel tu vas être. Le premier groupe que nous faisons le lundi, il s'agit de l'entrepreneuriat. Une famille, une entreprise. Une famille, une entreprise. Comment la famille peut multiplier ses ressources? Comment gérer le budget familial? Comment détecter les opportunités d'affaires pour que ta famille aussi soit installée, pour que ta famille aussi sorte de la pauvreté? Voilà, c'est le cours que nous faisons le lundi à 19h par Zoom. Quand vous cherchez et que nous vous envoyons le lien, eh bien, vous aussi, vous pouvez venir participer. Et c'est sanctionné par certificat. Là, il s'agit de mon cabinet, un cabinet de formation. Ce n'est pas la seule formation que nous faisons. Que le Seigneur te bénisse. La seconde formation, c'est les mardis. Il s'agit de l'étude biblique. Aujourd'hui, des gens lisent un verset quelque part et ils disent autre chose. Mais il faut recadrer les choses. Aujourd'hui, les églises se multiplient davantage, mais la dépravation est plus criarde. Pourquoi? Quand l'église se multiplie, la vie des enfants de Dieu doivent s'améliorer. Mais ça ne s'améliore pas. Pourquoi? Parce que il y a plein qui n'utilisent pas la Bible pour les objectifs pour lesquels la Bible est écrite. Beaucoup utilisent la Bible parce qu'ils ont faim. Et c'est eux qui sont nombreux sur la toile. Et c'est eux que vous aimez. Vous ne cherchez pas à ce qu'on vous dise la vérité. Ce qui est écrit dans les livres. Comment comprendre, cerner les objectifs de ces livres et comment les mettre en pratique. Cette formation, je fais cette formation en collaboration également avec une école biblique basée en Afrique du Sud. Et ce que nous sommes en train de faire là, ça se fait dans plus de 100 pays. Et tu envoies ton nom et prénom. Toi aussi, tu suis le processus pour atteindre quelques 35 résultats qui sont prescrits par l'école et tu as ton certificat, un certificat de rang international. Quand tu veux être serviteur de Dieu, partout où tu peux aller, ça peut t'aider. Ça peut t'aider parce que c'est une institution crédible. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que toi aussi tu peux te joindre. Ensemble, on doit travailler dans le champ de Dieu. On ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille avec Dieu. Celui qui travaille pour quelqu'un veut le salaire de la personne. Mais celui qui travaille avec, il est co-actionnaire. Nous sommes des co-actionnaires dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous supporte. Je veux que Dieu te supporte aussi, que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Voilà. Merci pour vous qui êtes là. Merci pour toutes choses. Merci pour la journée. Merci pour ce qui va se passer encore ce jour. Merci pour l'avancement dans ton œuvre, dans ton travail, dans ta boutique, dans ton commerce. Merci pour l'évolution que Dieu a impacté en toi encore ce matin à travers la parole, à travers ce que nous avons dit. Merci pour comment Dieu va œuvrer dans ta vie. Merci pour comment Dieu va mettre un nouveau chapeau sur ta tête de telle manière que tu puisses effectivement dire Alléluia à Dieu. Merci pour tout cela. Merci pour la grâce qui est accordée à toi. Merci pour tout ce qui a envoyé des
des roses, qui a envoyé des chapeaux, qui a envoyé des parfums, qui a envoyé beaucoup de choses que je voyais. Seigneur Jésus, merci, tu les as bénis, tu vas les bénir parce qu'ils l'ont fait avec foi. Ils ont parlé là-dessus, ils ont fait avec foi, quelle que soit la petitesse de la chose que la personne a envoyée, quelle que soit la petitesse de la chose que tu as envoyée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas récolter, tu vas récolter. La Bible dit 30, 60, 100. Va produire 30, 60, 100. 30, c'est triaconta, c'est-à-dire bénédiction d'Abraham. 60, c'est hexaconta, bénédiction d'Abiatar. Et 100, c'est hécaton, bénédiction de Jésus-Christ. C'est ça qui est écrit là-bas. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que tu sois élevé et que tu aies ces bénédictions, que tu aies la bénédiction d'Abraham, que tu aies la bénédiction d'Abiatar et que tu aies la bénédiction de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. La journée te soit bonne et meilleure. Dis-moi, shalom. I love you, Lord. Sing with me, sing it out. Sing it out. I love you, Lord.